Yo tout le monde, on se retrouve ici sur une game de Pokémon Unite avec le personnage qui est sorti cette nuit à 2 heures du matin. Je vais bien sûr parler de Tyrannosif. Alors il faut savoir que Tyrannosif, Ambrilex et donc Impec, donc les deux sous-évolutions et l'évolution finale donc qui est Tyrannosif, ont toutes les trois un passif plus ou moins différent. Les deux premières évolutions ont un passif similaire, c'est-à-dire que quand on leur inflige des dégâts, elle gagne un bonus d'attaque, mais Tyrannosif, lui, il a un passif très différent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il utilise une attaque spéciale, donc les deux attaques que vous voyez à ma droite, donc celle que je viens d'utiliser là et celle qui me permet de faire un petit dash, donc la morsure et le petit dash actuellement, avec Tyrannosif, ça génère des tempêtes de sable, comme Siphon, donc c'est quelque chose qui tourne autour de moi en passif, et cette tempête de sable inflige des dégâts aux ennemis. Je trouve ça très très fort. Donc là vous avez vu, j'ai un bon clean jungle, on va pas s'en priver. Je pense qu'il sera vraiment joué en jungle, Tyrannosif, ça peut être très intéressant pour lui. Donc là je me dirige directement sur la top lane pour aider mes alliés. Donc on peut voir que le jungler ennemi, lui, il a décidé d'aller aussi en top lane. Donc là il faut que je fasse très attention. Là j'ai décidé de me retourner pour éliminer l'Ambrilex d'en face et aider mon équipe parce que j'avais pas vu que notre Evoli à nous était mort en même temps, à peine avant moi. Donc là je peux plus les aider en top lane, je vais utiliser mon dash pour passer à travers le mur et être là pile au timing de réapparition de mon Ludicolo. Donc là j'utilise Vibre Obscur, le premier sort que j'ai choisi, et après j'utilise mon dash pour le terminer. Donc on peut voir que Vibre Obscur ça fait pas encore beaucoup de dégâts quand je le mets à l'ennemi, mais ce qui est bien c'est que c'est auto-dirigé. C'est dirigé pardon, dans le sens où je regarde et je peux bouger moi-même par derrière, donc ça peut être intéressant pour prendre des distances. La prochaine fois je pense que je jouerai Piège de Roc, qui du coup fait plus de dégâts aux ennemis proches de soi. Donc vraiment l'intérêt donc de Tyrannosif ça va être au corps à corps de son ennemi. Donc là je vais vérifier comment ça se passait sur la botlane. Donc hop, là on va essayer de détruire la base. Bien évidemment on va avoir la décale du jungler d'en face, le décidué que je décide de focus. Là on retreat de manière stratégique, on va régénérer les peu de points de vie qui nous manquaient. La Flagados fait un très bon move, juste après il décolle donc le moustique qui nous permet donc d'arriver de nouveau à 3. Je vais me régénérer un minimum et là on va faire un maximum de dégâts à l'équipe adverse. Donc là on a tué le jungler adverse qui faisait le plus de dégâts. Nymphali va terminer le moustique, donc là les trois en face sont morts et c'est très très bien. On va pouvoir casser la base et se diriger directement sur la botlane pour focus le Torgamor qui est le premier objectif à faire en team pour avoir un bonus d'XP à toute l'équipe. Donc là forcément j'utilise mon mini dash pour avec Polyroche pour arriver le plus rapidement possible sur le Torgamor. Donc pendant que nous on est en train d'attaquer Torgamor, on peut voir que le Nymphali est resté en top lane. Il est en train de se battre avec le moustique pour justement avoir le Motisma. Donc là je vais faire ma première erreur de la game. C'est-à-dire que pendant que Flagados est en train d'occuper le Carabaf, et ben moi j'ai essayé de marquer, j'aurais pas dû essayer de marquer là tout de suite, j'aurais dû me focus sur l'ennemi. Ça va donc me coûter la vie, et j'aurais pas pu marquer. Donc pendant que je suis mort, le Motisma a été fait par mon équipe, et j'ai pu revenir donc directement en Tyrannosif, donc ça c'est plutôt cool. Donc là comme vous voyez, avec mon dash, je génère une tempête au sol, et vu que j'ai utilisé une attaque spéciale, et ben justement je génère une tempête autour de moi. Donc là je dash, tempête au sol et tempête autour de moi. Donc là les deux elles sont ensemble, c'est pas très visible encore. Mais là vous allez voir, si j'utilise juste Vibre Obscur, voilà, je génère une tempête de sable. Donc ça va être très pratique ça pour du clean jungle. Donc là moi je vais supporter mon équipe et on va essayer de casser leur base numéro 2. Donc là je vais utiliser mon ult pour faire un maximum de dégâts à leur équipe. Là bien évidemment le Tyrannosif ennemi il a lui Piège de Roc, donc il doit infliger normalement plus de dégâts que nous avec Vibre Obscur.
Bon, c'était ma première game, je pensais pas que véritablement Vibre Obscur ferait moins de dégâts que Piège de Rogue. On le saura pour la prochaine fois. Donc là, je me dirige donc sur la bot lane en récupérant le maximum de farm pour pas que les ennemis puissent revenir dans cette game. Notre objectif à nous, ça va être vraiment de les enterrer, pour être sûr qu'ils puissent jamais revenir et qu'on ait l'avantage à chaque teamfight. Hop, donc là on se dirige directement sur le Torgamor. Je génère mes 2 tempêtes de sable pour qu'ils prennent un maximum de dégâts. Et donc là on peut voir que c'est un Gengar, donc un ectoplasma en français, avec Devorev et Shadow Ball. Donc c'est pas le meilleur pour le clean jungle, mais vu que je suis à côté avec lui, on s'en est quand même débarrassé assez vite. Donc là on va se diriger en top lane, je vérifie ce qui se passe en bas. Je me dirige moi dans la jungle et la river neutre pour savoir justement si j'ai pas des ennemis interceptés pour nous faciliter le fait qu'on fasse ce petit motisma. Donc là pour le moment tout se passe bien. On va s'attaquer justement à Tyrannosif. On va le tuer très facilement. Une fois qu'il était sauvé par le Flagados qui a fait vraiment un très bon taf. Voilà, on en tue un deuxième. Donc là on est très bien dans cette game. Moi je décide d'attaquer le Tortank pour justement le faire ult. Une fois qu'il a plus d'ult, il est obligé de retreat. Et là on va attaquer le reste de l'équipe. On va cramer un nouvel ult. Et là bien évidemment ça va être un carnage, hein, comme vous pouvez le voir. Le Motisma va finir par passer après qu'on ait fait reculer donc l'ennemi. Il est passé, moi je vais pouvoir marquer. Hop, et là on attaque le Tortank et on passe bientôt sur un triple kill. Pardon, sur un quadra kill, autant pour moi. Bien évidemment je vais finir par me faire tuer par le Tyrannosif d'en face. Mais franchement l'action a été worse parce que du coup on a quasiment tous marqué sur leur base principale. Donc là on a une très large avance. Donc on peut voir en top lane que la Tyrannosif il ult. Malheureusement il ult à 2,50, c'est à dire que pour lui il n'aura pas son ult au fight final de l'Elector. Donc c'est très intéressant pour nous. Parce que l'ult de Tyrannosif fait beaucoup de dégâts. Donc le fait de s'arcane ennemi il l'a pas. Et que nous on va l'avoir justement pour l'Elector. Du coup ça nous donne un très gros avantage en équipe. Donc là je fais donc bien évidemment mon dernier clean jungle. Pour être au niveau maximal pour le fight. On va se rendre au Torgamor pour avoir un bouclier pour ce fight à l'Elector et avoir de nouveau un avantage sur l'équipe adverse. Bien évidemment, notre équipe, donc Flagados, se met sur la trajectoire de l'ult du Decidueye. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est mis sur la trajectoire de l'ult? Justement pour pas que le Decidueye puisse last hit, donc c'est-à-dire mettre le dernier coup sur l'objectif et le récupérer pour son équipe. Il a très bien fait, hein. En plus Decidueye n'aurait jamais d'ult maintenant, c'était une très grosse erreur de sa part. Donc là il ne reste plus qu'à accueillir le reste de son équipe là. Donc là on part sur un quadra kill de nouveau. Le Penta nous échappe de peu parce que Mentali va terminer le 0 A. Parce que là il était inciblable donc je l'ai raté et c'est Mentali qui le récupère. L'équipe adverse n'a plus qu'à forfait. Et donc on les a dominés comme vous avez vu du début jusqu'à la fin. Bien évidemment si vous voulez plus de vidéos je vous invite à rejoindre ma chaîne YouTube. Lien dans ma biographie justement. 213 à 99, on les a vraiment détruits.